Le 5 novembre, Jésus dit : Lorsqu'un être humain, même s'il est loin de la connaissance du vrai Dieu, a conscience par l'élévation d'une âme droite qu'il doit y avoir un Dieu et qu'il érige un autel au Dieu inconnu dont parle Paul, cet être-là est beaucoup plus proche de Dieu que ceux qui, après avoir été instruits de l'existence de Dieu, ont voulu expliquer par des théories humaines les admirables œuvres de Dieu. Ceux qui adorent leur pensée ou la pensée d'autres petits hommes aussi méprisables qu'eux sont encore plus idolâtres et encore plus maudits que ceux qui adorent un astre ou un animal. Ceux-ci sont des sauvages qui vivent dans les ténèbres. Ceux-là, au contraire, sont évolués et ils redeviennent sauvages. Pareils à ceux qui se mutilent spontanément, ils s'amputent de leur partie la plus noble et sainte et la jettent comme une chose obscène. Regardez les choses de Dieu avec des yeux honnêtes et une honnête pensée. Vous y verrez briller Dieu. Pourquoi scruter les lois de la vie et les lois de l'univers et ne pas confesser d'abord que cet univers et ses lois sont la preuve indéniable d'un Dieu ? Mais tout votre progrès est-il apte à ajouter un brin d'herbe au pré qui vous donne son verre ? Votre science réussit-elle à engendrer un nouvel animal en sortant de ces lois que Dieu a établies depuis qu'il a créé les mâles et les femelles ? Et malgré vos expériences qui vous gonflent d'orgueil, réussissez-vous, je ne dis pas à créer la vie, mais à arrêter la mort ? Non. Vous réussissez à féconder les œufs des plus simples parmi les millions d'animaux qui existent. Vous pouvez maintenir le battement d'un cœur embryonnaire. Mais vous ne réussissez pas à faire ce que fit Dieu, un homme du néant. Mais vous ne pouvez maintenir le battement d'un cœur qui meurt quand Dieu dit à la poussière de redevenir poussière et à l'âme de revenir à lui. Sans semence, vous ne pouvez faire pousser un seul brin d'herbe. Avec toute votre électricité, vous ne réussissez pas à redonner l'énergie à un corps éteint. Vous ne savez engendrer que maladie et mort, massacre et malheur. Et comme vous ne savez pas faire tout cela, augmentant uniquement le désordre sur la terre et dans les consciences, ainsi vous ne savez plus susciter dans votre fort intime cette foi sans laquelle l'erreur est inévitable. Vous déviez, vous vous créez des religions, mais vous n'avez pas la religion. Vous aimez un enfant, un mari, un membre de votre famille plus que Dieu. Vous perdez amour et respect à l'égard de Dieu s'il vous le ravit. Vous aimez, vous vénérez même comme un Dieu, un pauvre être humain qui s'autoproclame un Dieu et qui est bout 3 fois plus que vous, et devant lui, vous courbez non seulement le dos, ce serait peu de mal, mais votre jugement et surtout votre conscience. Vous péchez pour lui faire plaisir. Si je peux encore plaindre ceux qui pêchent par l'amour déréglé d'un membre de leur famille, je ne pardonne pas à ceux qui vendent leur conscience à un pouvoir contraire à Dieu. Il faut être enfant de Dieu même contre les tyrans et tout accepter sauf de brûler son âme devant les idoles de boue. Lorsque l'être humain perd le culte saint du vrai Dieu et tombe dans l'idolâtrie d'êtres égaux ou inférieurs, dépravant en lui l'admirable pierre précieuse qui le rend semblable à Dieu, tout en lui se déprave. Et il n'est pas exagéré de dire que l'époque à laquelle vous vivez est la championne des dépravations. Il n'en manque pas une. Ô chrétiens menteurs, qui de chrétiens n'avaient que l'apparence et qui ne l'êtes pas à l'intérieur, nombreux sont ceux qui viennent à mes autels et qui ne sont pas tels qu'ils devraient être. Et cela est mal chez l'homme qui devrait savoir ne pas forniquer, et si la chair le pousse de sa voie de sang, se choisir une épouse sans attendre d'être déjà vieux et apporter à cette épouse un corps sans tache. Par justice, puisqu'il l'exige d'elle, et par charité, car les contaminations ne sont pas toujours sans danger. Avec le corps qui se dégrade et l'âme qui se corrompt, il y a la maladie qui souvent fait de vous des lépreux, et vous transmettez votre lèpre à votre compagne et aux innocents. C'est doublement mal pour la femme que de se présenter à Dieu, à l'autel de Dieu, pour jurer sa foi à un homme, avec la tâche la plus laide qui puisse tacher une femme. Elle ment à Dieu, à l'homme qui est son compagnon, au monde, en venant soutirer une bénédiction, une protection et un respect dont elle n'est pas digne. Mais la bénédiction sur elle se transforme en punition, puisqu'on ne trompe pas Dieu. Voleuse et adultère, elle sera jugée en fonction de ses fautes.
Voleuse, car elle frustre son compagnon de son droit et lui vole une confiance dont elle n'est pas digne, et elle vole à Dieu une bénédiction dont elle est encore moins digne. Elle vole une mère et des droits aux enfants à venir, et dans son âme morte, pas le moindre frémissement ne court à la pensée de ceux qu'elle a supprimés avant l'aube de la vie, ou abandonnés aux marges de la vie comme des chiots errants. Adultère, parce que celle qui regarde un homme avec désir commet déjà l'adultère, et elle a consommé l'adultère car elle n'a pas su dompter le désir de la chair, mais s'en est rassasiée dans sa faim dépravée. En vivant dans l'idolâtrie, il devient facile pour vous de verser le sang dans des homicides individuels ou dans les homicides collectifs que sont les guerres, lesquelles ne sont presque toujours, et toutes les guerres actuelles le sont assurément, rien d'autre que des vols et des fraudes qu'aucun mobile ne justifie. Vous êtes les voleurs des terres et des droits d'autrui et les meurtriers des enfants d'autrui. Vous êtes mensongers et fraudeurs à petite et à grande échelle. Il n'y a plus d'honnêteté dans la vie. La parole de l'homme est dépourvue d'honneur et vous commettez donc tranquillement des actions déshonorantes. Vous êtes corrompus. Dans les pensées, dans les goûts, dans les œuvres, dans les sens. Corrompus jusqu'au plus profond de vous-même. Plus que des corps ensevelis depuis 10 fois 4 jours. Vous êtes corrompus même dans ce que j'avais créé incorruptible, votre esprit que vous avez tué et qui n'est qu'un grouillement de vers multipliant pensées et actions dégoûtantes. Corrompus et corrupteurs de vos semblables, grands et petits. Vous ne respectez même plus l'enfance devant laquelle vous forniquez indifféremment en acte ou en parole, souillant ces boutons de lys de votre pourriture. Ils s'ouvriront déjà salis et dégageront des odeurs de mort qui iront en augmentant, car vous les corromprez toujours plus. Même votre art est corrompu. Votre art, signe de votre supériorité sur les animaux, signe de votre nature de demi-dieu qui avait reçu du vrai Dieu, votre Créateur, une étincelle de sa pensée créatrice. Il est corrompu et corrupteur, et dégoûte ceux qui, plus rares qu'un sapin solitaire, se souviennent encore du ciel et tendent vers lui. Vous êtes infidèles à Dieu, à la patrie, à la famille, à l'épouse, aux enfants, aux amis. Judas qui vendait tout pour le miroitement de l'argent ou pour un sourire de serpent féminin, vous ne savez même plus ce qu'est la fidélité qui rend l'esprit confiant dans sa volonté d'honorer Dieu à tout prix et par-dessus toute chose, qui rend le cœur héroïque dans sa défense du drapeau, qui rend l'amour sincère envers ceux qui vous aiment et l'amitié constante envers ceux qui s'en remettent à vous. Vous êtes prompt à vous quereller, et vous vous servez de chaque occasion pour donner libre cours à votre instinct de fauve et de vous déchaîner et de plonger vos dents dans le sang fraternel. Vous êtes des menteurs, car vous déclarez votre amour pour Dieu, la patrie et la famille, mais vous le faites du bout des lèvres, toujours prêt à trahir tout et tous si vous espérez en tirer quelques avantages sur terre. Et vu que d'après votre âme aveugle, de Dieu ne peut vous venir que bien peu, vous utilisez Dieu comme un tremplin pour acquérir l'estime des humains en nommant Dieu, en mettant en œuvre l'hypocrisie pour paraître bon et obtenir ce que vous convoitez de ceux que vous trompez par votre aspect d'agneau, ô bouc hypocrite plein de péchés. Vous êtes des oppresseurs, car en n'observant pas ma loi de charité, vous tombez inévitablement dans la loi opposée, et vous croyez licite ce qui est illicite, en autant que cela vous arrange. Ainsi vous haïssez vos semblables et vous les opprimez, et puisque vos pareils en dureté de cœur savent vous tenir tête, vous opprimez ceux qui ne réagissent pas parce qu'ils sont enfants de Dieu dans le vrai sens du terme. Pollueurs de tout ce que vous touchez. Même votre regard est une source de contamination, humain qui êtes plein d'appétit obscène. Votre parole ne pense qu'à séduire, comme le sifflement de votre Père véritable, l'infernal serpent. Votre pensée donne naissance à des œuvres qui sont un poison pour les esprits et les yeux, de sorte que la tentation de votre poison vient troubler les sentiments et réveiller les sens. Vous êtes invertis dans vos sens. Cette caractéristique, fruit de siècles de vices qui vous rend inférieur aux bêtes, n'a jamais été aussi répandue qu'aujourd'hui. Et vous ne luttez pas contre elle, mais au contraire, parce que vous êtes dépravés, vous vous en réjouissez et vous l'exploitez même pour la bourse. Vous faites horreur même aux démons.
et je n'en dis pas plus par respect pour mon porte-parole. Ceci engendre en vous l'idolâtrie de la sensualité et du pouvoir que vous pratiquez maintenant avec tant d'acharnement. Et vous vous y abandonnez sans penser que vous serez punis pour elle et pour ses fruits par celui qui voit. Je ne suis pas un Dieu de chair ou de glaise qui n'est pas toujours présent ou qui n'a pas Dieu pour voir. Je suis celui qui est partout, et du haut de mon trône, je scrute et note les œuvres des êtres humains. Je suis celui qui a parlé pour vous dicter un comportement. J'ai dit ce que j'ai dit, et cela ne change pas au cours des millénaires qui s'écoulent. Je suis l'Éternel, le Dieu unique. Je suis le Seigneur votre Dieu, dont il n'y a pas de copie. Je suis unique dans ma très sainte Trinité. Maudits soient ceux qui ne s'occupent pas de moi et me répudient pour suivre la bête.